Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun célébrait la 45e édition de sa fête de l'unité nationale ce samedi 20 mai. À Douala, la capitale économique, les festivités se sont principalement déroulées à la place des fêtes de la vallée Besséké. En Côte d'Ivoire, le projet de loi sur la presse divise. 3 organisations de la société civile, dont la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, ont saisi le Conseil constitutionnel afin d'obtenir le report du vote en plénière. Au Congo, signature d'un plan d'action entre les régulateurs congolais et l'Union africaine en vue d'améliorer l'accès à Internet dans le pays et dans la sous-région Afrique centrale. Le Cameroun a célébré ce 20 mai la 45e édition de la fête de l'unité nationale. À Douala, dans la région du littoral, c'est la place des fêtes de la vallée Besséké qui a abrité les festivités en présence du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua. Reportage de notre correspondant, Chérif Ousmane Bardunka. 45e édition de la fête de l'unité nationale à Douala au Cameroun. C'est à la place de fête de la vallée Besséké que le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, a présidé la grande parade militaire et civile marquant la célébration de l'édition 2017 de la fête de l'unité nationale. Placée sous le thème Armée et Nation en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité, cette 45e édition de la fête nationale a offert une fois encore aux populations de la ville de Douala l'occasion d'exprimer leur rattachement à la patrie et leur encouragement aux forces armées. Vous savez qu'on est dans un contexte où le président voudrait que l'unité nationale soit renforcée, perpétuée. Et c'est pour ça que le slogan pour cette fête parle beaucoup de l'unité nationale, de l'intégration nationale. Donc il faut qu'on se réconcilie, tout le Cameroun, avec nos frères du sud-ouest et du nord-ouest. Le thème même est évocateur et tout ce que je peux souhaiter aux Camerounais, c'est que le vivre ensemble est la seule chose qui doit nous guider pour consolider notre unité nationale. Le défilé civil qui a suivi la parade militaire a été un moment de démonstration de la ferme volonté des Camerounais de rester soudés en cette période particulière que traverse le pays au plan sécuritaire. Élèves, étudiants des universités d'État et privées, militants des partis politiques ont démontré à travers leur engagement leur détermination à préserver les valeurs d'unité et de concorde nationale, de fraternité et de patriotisme. Nous sommes nés, nous avons trouvé que le Cameroun était déjà uni. Donc nous ne pouvons que nous aligner et nos progénitures aussi, nous les tirons pour que le Cameroun reste toujours uni, indivisible pour des lendemains meilleurs. Cette édition de la fête de l'unité a lieu dans un contexte sécuritaire marqué par la poursuite de la guerre contre la secte islamiste Boko Haram, mais également et surtout par les revendications dans les régions anglophones du pays et les mouvements corporatistes observés à Douala. En soutien aux protestataires de la zone anglophone, plusieurs partis politiques ont décidé de ne pas participer au défilé civil sur toute l'étendue du territoire. Il s'agit notamment du SDF, Social Democratic Front, principal parti de l'opposition, et du CPP, Cameroon People's Party. Le Gabon devient le premier pays à reconnaître un droit de retour aux descendants des déportés africains. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a confirmé la mise en œuvre de l'une des résolutions majeures de la déclaration de Libreville, à savoir faciliter l'accès à la nationalité gabonaise aux afro-descendants qui en exprimeraient le besoin. Cette disposition sera prise en compte lors de la révision prochaine du Code de la nationalité gabonaise. La société civile ivoirienne continue de boycotter le projet de loi sur la pénalisation de la presse. 3 associations de défense des droits de l'homme ont saisi la Cour constitutionnelle ivoirienne ce 20 mai pour un report de la plénière qui devrait l'adopter définitivement. Siamlo Victor Asedji. 3 organisations de la société civile ivoirienne engagées dans la promotion et la défense des droits de l'homme, la LIDO, la DGLCI et le Civis Côte d'Ivoire, ont saisi vendredi le Conseil constitutionnel pour un report du vote en plénière jusqu'à la modification dans le fond du projet de loi sur la presse voté début mai en commission par l'Assemblée nationale. Selon ces organisations, le projet de loi incriminé restreint les libertés publiques, notamment en ses articles 90 à 99.
2019. Ces articles 90 à 99 va en contradiction notoire avec le préambule de la Constitution de la Troisième République qui, lui, prend en compte les déclarations des droits de l'homme et du peuple de 1789, à ses articles 11 sur la liberté de la presse. La Constitution de la Troisième République prend en compte la Déclaration universelle des droits de l'homme en ses articles 19. Pour rappel, l'hémicycle ivoirien avait adopté en commission 2 projets de loi sur la presse et la communication audiovisuelle depuis le 5 mai. Ces projets qui prévoient l'emprisonnement d'1 à 5 ans et une amende allant de 300 000 francs CFA à 3 millions francs CFA pour quiconque se rendrait coupable d'outrage au chef de l'État, d'atteinte à la sûreté de l'État, d'incitation au vol, au pillage, au meurtre, aux violences, à la xénophobie et à la haine, sous toutes ses formes. Imaginez simplement que tous les journalistes aujourd'hui, tous les blogueurs, tous les activistes, tous les citoyens aient peur de dénoncer, par exemple, la corruption. Mais on est parti encore, déjà qu'elle est généralisée, par peur surtout d'être emprisonné ou par peur des amendes. Ce n'est pas bon du tout. Depuis l'annonce de ce projet de loi, la société civile ivoirienne s'est fortement mobilisée. Une marche de boycott au cours de laquelle les 13 associations de journalistes et professionnels des médias ont exprimé leur mécontentement sur son adoption en séance plénière. Tous estiment que ces lois remettent en cause la dépénalisation des délits de presse obtenus de haute lutte entre 2002 et 2004. Toujours en Côte d'Ivoire, les soldats ont regagné leur caserne après l'accord trouvé avec le gouvernement mardi 16 mai. Cependant, avec la conjoncture actuelle de l'économie ivoirienne, de nombreux analystes craignent une grogne sociale à venir suite à cette mutinerie. Les précisions avec Clément Joël Soala. Suite à l'accord trouvé le mardi 16 mai 2017 entre le gouvernement ivoirien et les militaires mutins réclamant des primes, le calme est revenu dans les principales villes de la Côte d'Ivoire. Les économistes craignent que les différentes grognes dans le pays, en plus de la chute des cours mondiaux du cacao, ne portent un sérieux coup à la croissance économique fulgurante qu'a connue la Côte d'Ivoire ces dernières années. L'État doit finir ce problème. Je ne veux plus jamais que ça se recommence. Il faut qu'on donne leur argent définitivement pour que ça finisse. Si le gouvernement savait qu'il allait donner de l'argent, il fallait que dès le départ, il donne. Il ne pas connaître les problèmes. Mais il attend à ce qu'il y ait des morts et après, il donne de l'argent. Vraiment, je trouve que c'est... L'accord entre les soldats mutins et le gouvernement stipulait un paiement immédiat de 5 millions de francs CFA par soldat et un montant additionnel de 2 millions de francs CFA le mois suivant. Ce paiement imprévu pourrait porter un sérieux coup au budget de l'État, budget qui pourtant avait été revu à la baisse par le gouvernement à cause des difficultés de la filière cacao, principale source de revenus du pays. Nous allons utiliser nos méthodes habituelles. Il s'agit pour nous de négocier. Si la négociation échoue, d'utiliser notre arme qui est la grève, pour réactiver la négociation. Le 27 janvier 2017, les syndicats de la Côte d'Ivoire avaient suspendu une grève après 3 semaines pour continuer les négociations avec le gouvernement. Après la satisfaction des soldats mutins, tout porte à croire, selon des analystes, que le gouvernement ivoirien devrait s'attendre au retour des grèves. Signature d'un plan d'action entre l'Agence de régulation des postes et communications électroniques du Congo et l'Union africaine ce vendredi 19 mai. Objectif, améliorer la connexion Internet ainsi que son accessibilité au plus grand nombre et à un prix abordable dans la zone CEMAC. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. C'est depuis 2016 que le point d'échange Internet de la République du Congo avait été désigné par l'Union africaine comme le nœud Internet de la sous-région Afrique centrale. La signature du plan d'action pour la transformation de ce point d'échange Internet local en international ce vendredi 19 mai 2017 à Brazzaville vise à améliorer la qualité des services et la réduction des coûts dans la sous-région. L'essence même du point d'échange Internet, c'est de lutter contre la mauvaise qualité de service et de faire en sorte que les prix soient tirés vers le bas. De nos jours, pour parler de qualité de service, on est obligé d'avoir des infrastructures. Et ces infrastructures passent par le point d'échange Internet qui, lui, à travers un point d'échange Internet, pourra permettre à tout ce qui est création de contenu d'être hébergé en local et d'être accessible à tout le monde, peu importe l'opérateur.
Ainsi, tout le trafic qui partira des autres pays de l'Afrique centrale passera par la République du Congo, qui devient une grosse passerelle par laquelle transite le trafic avant d'être partagé. L'Union africaine avait alloué 150 000 $ à la RPCE en vue de soutenir ce plan d'action. L'institution panafricaine vise à installer 33 points d'échange sur le continent. La RPCE nous a fait comprendre que du côté matériel, ils avaient déjà des équipements en place. Et donc, ils voulaient renforcer alors le côté logiciel. Donc, à chaque pays, sa réalité, maintenir le trafic au niveau local. Ça fait que le trafic est beaucoup plus rapide. Il y a le développement de contenu et il y a même la pérennité des échanges. Ce projet favorise non seulement la création des contenus locaux, mais aussi leur vulgarisation. En tant que nœud Internet de la sous-région, le Congo a l'opportunité d'attirer les grandes entreprises innovantes pour animer l'écosystème numérique, tout en augmentant la compétitivité des entreprises locales du secteur du numérique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.